Bonjour à tous. Alors, c'est la dernière conférence de la journée, concours des grandes écoles de commerce, comment les préparer, comment les réussir. Donc, je vais demander aux intervenants de se présenter de façon assez rapide. Delphine Cantat, comment vous pouvez commencer? Ouais. Bonsoir à tous, Delphine Cantat, je représente la banque commune Concours Link qui regroupe 3 grandes écoles de commerce, post-bac en 5 ans grade de master, l'EBS Paris, l'EDC Paris et l'ESG Management School. Bonsoir à tous, Théo Aberbuge, je représente le concours Passerelle qui regroupe 12 grandes écoles de management qui recrutent après Bac+2 ou Bac+3. Je suis le directeur de la communication à l'école de management de Strasbourg qui appartient à cette banque d'épreuves. Bonsoir, je suis Marie-Fabienne Masse, je représente l'ISTH qui est une école de classe préparatoire depuis bientôt 60 ans l'année prochaine. Et donc nous avons une longue expérience des préparations au concours des grandes écoles de commerce, que ce soit les écoles de commerce post-bac, les écoles en admission parallèle ou les écoles des classes préparatoires aux très grandes écoles. Bonsoir, je suis Marie-Laure Vignot. Je suis... Si ça marche, Je suis responsable du concours Sésame. Sésame est une banque d'épreuves qui regroupe 7 écoles recrutant des bacheliers pour des durées d'études de 4 ou 5 ans et dont la particularité est d'offrir une palette assez diversifiée d'écoles, toutes orientées vers l'international. Il y a plusieurs sites en France et plusieurs durées d'études possibles. J'en parlerai peut-être plus longtemps tout à l'heure. Bonjour, je suis Charlotte Fradet, je représente les concours Écricom qui sont communs à 3 grandes écoles, l'ICN Business School qui est à Nancy à Metz, Kedge Business School qui est la fusion de BEM et d'Euromed, donc l'ancienne ESC Bordeaux, l'ancienne ESC Marseille, et Neoma Business School qui est la fusion de l'ancienne ESC Reims et l'ancienne ESC Rouen, qui recrute avec le concours post-bac Écricom Bachelor, après les classes préparatoires pour le concours Écricom Prépa et littéraire, et pour les admissions parallèles avec le concours Tremplin. Très bien. Alors, ma première question, c'est à partir de quel moment il faut se préparer pour passer ces concours? Est-ce qu'il faut se préparer dès la première? Ou est-ce qu'en travaillant normalement en terminale, on peut passer ces concours? Je ne sais pas qui veut répondre en premier. Je crois qu'il faut, dès lors qu'on a un projet, dès lors qu'on a un projet défini, ou en tout cas qu'on a envie de passer, qu'on envisage de passer un concours quel qu'il soit, le plus tôt est le mieux. L'entraînement se fait sur le long terme et la durée, et souvent les épreuves des concours demandent de l'entraînement et d'acquérir des automatismes et pour passer tous les tests des concours présentés. Oui, effectivement, je pense que l'année de la terminale, normalement c'est suffisant. Il faut regarder les différents tests. Ils sont en général tous assez semblables. Il y a toujours une épreuve de logique, il y a toujours de l'anglais en général, avec une épreuve de, on va dire, français, ça peut être de la synthèse, ça peut être du raisonnement, etc. Il faut s'y préparer petit à petit. En s'entraînant, vous avez des annales, notamment en ligne, souvent c'est gratuit pour les avoir, pour cela. Mais c'est pas forcément la peine de s'y préparer avant la terminale, je pense. Oui, je rajouterais quelque chose un peu dans le même sens. Il me semble que l'année de première doit plutôt être consacrée à défricher les informations sur les différentes filières, les différentes écoles. Et bon, la préparation aux épreuves elles-mêmes peut attendre quand même l'année de la terminale, ne serait-ce que parce qu'on a une plus grande maturité pédagogique et qu'on est plus près du but, donc peut-être plus motivé. Voilà. Peut-être un mot pour ceux qui ne sont pas forcément post-bac. Donc le concours Passerelle est un concours qui recrute à Bac+2 ou Bac+3. Donc la problématique de la préparation est évidemment la même.
toutes les écoles du réseau Passerelle proposent des journées de préparation aux écrits qui sont gratuites et donc qui se retrouvent dans les zones géographiques où sont positionnées les écoles du réseau. Et comme il y en a 12, il y en a forcément une près de chez vous. Ces journées de préparation sont évidemment la façon la plus pointue de se préparer. Les annales qui sont en ligne sur le site internet avec les corrigés, ce qui vous permet là aussi de vous faire une bonne idée de là où vous en êtes. Peut-être dire aussi que ce concours comprend une épreuve, l'épreuve principale, est choisie en fonction de votre origine ou de l'origine de vos enfants en termes de formation. C'est-à-dire que s'ils ont fait un bac+2 en hôtellerie-restauration, il y a une épreuve spécifique. Si c'est le marketing, il y a une épreuve de marketing, etc. etc. Donc il y a plus d'une dizaine d'épreuves possibles, ce qui permet de se préparer évidemment là où on est à l'aise, ce qui est l'objectif de ce type de concours en admission parallèle. C'est pas tout à fait la même chose pour notre autre concours pour les admissions parallèles qui est le concours tremplin. Là, il n'y a pas une épreuve spécifique, c'est les mêmes épreuves pour tout le monde. Et pareil, il y a des annales en ligne et des journées de préparation gratuites que nous organisons à la fois dans les villes de nos écoles et sur Paris pour que les étudiants puissent effectivement se préparer et bien connaître ces épreuves. Alors, à la question, est-ce qu'il y a un âge pour se préparer? C'était la question de départ. Donc nous avons une longue expérience de préparation à de très très grands concours. Et sur les écoles de commerce, nous réalisons que l'année terminale où se font les grands choix est une année qui est en général assez chargée pour les élèves comme pour les parents d'ailleurs. Et en même temps, l'élève en seconde, en première, il avance sur des programmes qui sont ceux de son lycée. Il avance aussi sur sa maturité en termes de projet d'orientation dans le supérieur. Donc tout ça, c'est une mécanique qui est assez dynamique et qui peut connaître des déclics en seconde, en première, voire même en terminale. Donc nous, en fonction de cette expérience, dès la seconde, cette année et l'année dernière, nous avons proposé des séminaires d'une journée d'orientation où nous présentons des panoramas des différentes écoles de commerce. Nous faisons des petites épreuves de mise en jambe pour que les élèves, les lycéens sachent un peu ce que c'est qu'un concours. Beaucoup d'entre eux ne savent pas ce que c'est qu'un concours. Or, un concours se matérialise. Ce sont des épreuves, des sujets, du timing, des notes. Et donc, c'est important de réaliser cette dimension, surtout lorsqu'on est au lycée, qu'on n'a qu'une vie qui est centrée autour des examens. Et également, dans ces petits séminaires, nous présentons des panoramas de toutes les écoles, avec des typologies d'écoles. Qu'est-ce qu'on peut faire après le bac? Comment est-ce que j'arrive à regrouper des écoles? Quelles sont celles qui sont plutôt management? Quelles sont celles qui peuvent ouvrir sur des métiers d'ingénierie? Quelles sont celles qui sont sur de l'audit, sur l'international? Et à quel moment je peux les intégrer? Si je ne les intègre pas après le bac, quelles sont les écoles sur lesquelles je vais pouvoir intégrer après? Quels sont les grands concours, les tremplins, les passerelles, les atouts plus, les écrits start, etc. qui sont véritablement d'une grande complexité pour les élèves et pour leurs parents. Donc c'est notre façon d'approcher la problématique. Est-ce que vous pourriez nous donner chacun quelques chiffres, nombre de candidats, taux de réussite? Je ne sais pas, qui veut répondre? Alors ça dépend surtout quel concours, parce que je ne sais pas du tout dans la salle quel public on a, si on a plutôt des post-bac ou s'il y a aussi des admissions parallèles. Levez la main ceux qui sont en terminale, post-bac, première, terminale. D'accord. Et est-ce qu'il y a des admissions parallèles du coup? Ok. Beaucoup moins nombreux. Il y a plus de post-bac. Ça permet de cibler un peu plus nos réponses du coup. C'est pas mal. Notre concours écrit comme bachelor, l'an dernier a eu 1500 candidats et il y a eu à peu près 700 intégrés. Donc c'est un concours qui est moins difficile que d'autres, qui est plus facile d'accès, où tous les étudiants passent à la fois l'épreuve écrite et les épreuves orales pour nos écoles. Donc voilà, pour les admissions parallèles, je le laisse peut-être de côté, il y en a moins. C'est un peu plus nombreux évidemment, c'est à peu près 3000 élèves pour chaque concours. Pour le concours Sésame, on tourne aux alentours de 6500 à 7000 candidats selon les années depuis 3 ou 4 ans, et pour un nombre de places de 14 à 1500. Donc c'est déjà une sélectivité assez importante, mais qui varie selon les écoles, puisque ce concours regroupe
7 écoles. Les portes sont plus ou moins largement ouvertes selon les écoles et le nombre de candidats et le nombre de places varie selon les 7 écoles. Les chiffres sont détaillés dans notre site web et il serait fastidieux de les donner. Simplement, ce qu'il faut retenir, c'est que la sélectivité varie et qu'il y a environ 1400 places pour 6500 places. 1400 places pour 6500 candidats. Voilà. Alors, au débeauté, parce que je vais essayer de m'adapter au public, le petit cousin du concours Passerelle, qui est donc un concours post-bac, c'est le concours A+3. Donc qui regroupe à peu près le même nombre d'écoles que Passerelle et qui jusqu'à l'année dernière se faisait en 2 sessions parce que A+3 n'était pas dans le portail APB. Donc ce que je vais vous dire, c'est des chiffres. Une première session en janvier, une deuxième session au printemps. On était à peu près à 2000 candidats. L'année prochaine, on sera dans le portail APB, donc avec une inscription unique via le système très classique que commencent à bien connaître les bacheliers et leurs familles. Le concours Link, c'est 3500 candidats pour cette année. Les 3 écoles réunies, 1000 places au concours. Donc voilà, et le concours s'organise sur 5 sessions. C'est vraiment la particularité du concours Link qui n'a pas, à contrario des autres concours, d'admissibilité puis une admission. À chaque session, le candidat est évalué à 360 degrés puisqu'on le voit à l'écrit et à l'oral. Et le candidat doit choisir parmi les 5 sessions proposées entre mars et septembre. Et donc, souvent, les candidats sont extrêmement bien, enfin, en tout cas, bien préparés pour l'écrit, un peu moins bien pour l'oral. Comment on se prépare pour un oral ? Il faut voir ça un peu comme un entretien d'embauche. C'est un peu la même chose. Qui ne connaissent pas du tout, alors. Oui, mais les parents, par contre, souvent connaissent. Donc, ça peut les aider. L'idée d'un entretien, nous, on appelle même ça un entretien de découverte, c'est de se découvrir les uns les autres. C'est à la fois découvrir l'étudiant, et pour l'étudiant, c'est aussi à ce moment-là, souvent, qu'il découvre l'école. Donc, il faut se présenter, il faut détailler... On peut appeler ça un CV, mais son cursus, donc vos études évidemment, ce que vous avez fait à côté, vos passions, vos voyages, et pourquoi vous avez envie d'intégrer une école de commerce. Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que vous avez envie comme métier ou comme entreprise qui peut vous faire rêver dans ce domaine-là? C'est vraiment une discussion. Par contre, souvent on a l'impression qu'il y a des rumeurs sur des questions pièges, des choses comme ça. C'est rarement le cas pour avoir vu plusieurs entretiens sur plusieurs concours, pas seulement le mien. Donc c'est vraiment une discussion avec les gens pour mieux vous comprendre et voir si vous êtes aussi vraiment fait pour ce type de formation. Oui, je crois qu'il est important d'insister, c'est vrai pour toutes nos écoles. Les candidats ont tendance à bien préparer l'écrit, finalement on le disait tout à l'heure, l'année de terminale est consacrée à ça, il y a des annales, tout le monde propose des préparations au sein des écoles, on le fait également, mais je crois et on le dit sur nos stands, il faut absolument préparer l'entretien. Souvent le candidat se dit, bon finalement on va évaluer qui je suis et je vais venir un peu comme je suis, mais en fait il ne faut pas oublier que ce sera une journée très particulière. D'abord, quand on sort de terminale, on a rarement eu l'occasion de passer ce type d'entretien, comme Charlotte le disait, entretien un peu d'embauche, entretien de motivation. Donc c'est un peu la première fois qu'on passe ce genre de test. Et sur une journée, si par exemple votre ordre de passage, vous ne le connaissez pas, que vous passez à la fin de la journée, eh bien vous allez avoir le temps de stresser, le temps de voir les candidats sortir, soit très contents, soit pas contents. Et donc le stress va pouvoir monter. Et le risque, c'est que quand bien même vous avez le sentiment d'avoir la réponse à qui vous êtes, quelles sont vos qualités, vos défauts, pourquoi vous voulez intégrer notre école, etc., au moment où sort la question dans le jury, le risque, c'est de se retrouver un peu coincé parce qu'on est impressionné. Donc c'est vrai que c'est très important de se mettre en situation, soit avec ses parents parce qu'eux-mêmes ont déjà eu l'occasion de passer des entretiens d'embauche, mais de faire aussi le test avec vos amis, de s'entraîner régulièrement. Certaines écoles demandent aussi dans l'entretien un passage en anglais, proposent un passage de communication, d'échange en anglais. Ça aussi, ça se prépare.
Si vous allez régulièrement au cinéma, privilégiez le cinéma en VO avec sous-titres en français, mais il faut être immergé dans il faut être très ouvert l'année de terminale, se nourrir le plus possible de l'actualité, parce que vous serez aussi interrogé sur tout ça. Et chose très importante, je pense aussi, si vous dites je suis passionné par quelque chose, ayez de quoi entretenir une conversation sur le sujet. C'est-à-dire que ce n'est pas le tout de lancer un sujet, parce que le jury va être intéressé. Si vous dites je suis passionné d'équitation, en tant que membre de jury, on aura envie de vous dire ah bon, mais alors vous participez à des concours équestres, vous êtes là, vous avez quels sont les résultats, quel est le jockey que vous êtes. Ben, voilà, il faut être capable d'entretenir la conversation. C'est pas le tout de lancer un sujet, il faut être capable de tenir la distance derrière. Voilà, donc vraiment ça se prépare l'entretien. Pour compléter, dire que quand il y a des banques d'épreuves, toutes les écoles n'ont pas forcément les mêmes épreuves orales. Donc la base, c'est déjà de se renseigner pour savoir quelles sont les spécificités des entretiens. Sans faire de jaloux, je donne quelques exemples. À l'ESC La Rochelle, qui est dans le concours Atout plus 3, on va vous demander une projection à 3 ans de comment vous vous voyez dans 3 ans. À l'EM Strasbourg, on va vous demander de venir avec un support pour illustrer une passion ou un centre d'intérêt et d'expliquer pourquoi ça vous rend un peu différent des autres candidats d'avoir cette passion. Dans d'autres endroits, ça va être un entretien, ça a été un peu dit, par exemple à Grenoble, un entretien tout en anglais. Donc là, c'est évidemment des choses qui se préparent. Sinon, le jury va directement repérer que vous n'êtes pas, on en déduit que vous n'êtes pas particulièrement intéressé par l'école, ou alors que quand il s'agit de préparer, vous n'en êtes pas vraiment capable, et donc là, ça vous disqualifie. Se dire qu'il faut, ça a aussi été un petit peu dit, mais j'insiste, vos amis, vos parents, votre famille, c'est l'occasion de s'entraîner, s'exprimer devant quelqu'un, ça ne se fait pas naturellement. À la limite, quand on est timide, s'il faut démarrer devant un miroir, faites-le devant un miroir, mais lancez-vous. C'est pas tout à fait neutre de devoir s'exprimer. Ne négligez pas les langues. Je refais un petit retour sur l'écrit, mais c'est vrai qu'on a peu parlé des langues. Que ce soit à l'écrit ou à l'oral, les écoles de commerce, de manière générale, sont des écoles qui amènent vers des carrières internationales ou dans un contexte international. C'est très rare que la langue ne soit pas importante. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui doit se préparer. Et puis peut-être, pour terminer, apprenez à mettre en valeur vos expériences. C'est pas parce qu'on a le bac qu'on n'a rien à raconter sur ce qu'on a pu faire l'été, voyager, un petit job. Tout ça, c'est des choses dont on doit être capable de parler, même pas forcément de façon très développée, mais être capable d'en parler pour montrer que vous avez un petit peu de recul. Donc allez chercher dans votre expérience, interrogez votre entourage aussi pour essayer de sonder de quoi vous pourriez parler. C'est autant de petites recettes pour que l'oral se déroule au mieux. Excusez-moi, je voudrais ajouter quelque chose quand même. La différence avec un entretien d'embauche, c'est que lors d'un entretien d'embauche, on va chercher le candidat qui va répondre aux attentes de l'entreprise pour le poste qu'on cherche à pourvoir. Là, on cherche à recruter 100, 150, 200, 250 étudiants parmi une population de 8, 900 ou 1000. Donc, c'est pas du tout le même genre d'effectifs arithmétiques, et le jury est bien conscient lors d'un entretien qu'il y a une marge de mûrissement, de maturation de la part d'un candidat. Un jeune qui a 17 ans ou 18 ans en terminale, on sait qu'il va avoir une certaine naïveté ou fraîcheur ou jeunesse qui malheureusement lui passera, mais qui explique peut-être sa timidité, sa réticence à s'exprimer, etc. Et on est capable d'en tenir compte. Donc c'est vrai, ça se prépare, mais il faut aussi venir avec sa spontanéité et son authenticité, parce qu'on est aussi capable de déceler le conformisme ou le stéréotype. Et je pense que ça peut être dangereux. Alors, nous, à l'ISTH, on a une approche un peu particulière parce qu'on sait que chaque année, il y a 10 ou 12 ou 15 000 candidats qui vont se présenter pour des écoles post-bac et que derrière, il y a un grand nombre d'écoles, peut-être 100, 120, avec des épreuves qui peuvent être assez proches, des synthèses, des tests qui sont des QCM, etc. Et donc, la façon dont on prépare les candidats à l'ISTH est de leur donner les éléments pour se distinguer. Pour sortir du lot, et donc pour ce faire on prépare l'écrit en même temps que l'oral, c'est-à-dire on investit énormément sur l'oral, sur les capacités à s'exprimer et donc à apporter des éléments qui vont faire qu'on va se distinguer, qu'on va sortir
du lot, et que le jury va s'intéresser à ce qu'on a à dire. Et donc, pour se distinguer, nous travaillons beaucoup, nous, les éléments de langue, nous travaillons beaucoup les éléments de l'oral, et vous allez être surpris, nous travaillons beaucoup la culture générale. Et donc, l'objectif, en développant des connaissances sur la culture générale, est que le candidat se distingue et que finalement, l'école ait envie de l'avoir. Et qu'au bout de sa préparation et au bout de ses épreuves, il ait même le choix entre 2 ou 3 ou 4 écoles. Et c'est important qu'il ait le choix. Et nous, après, on peut également l'aider dans ses choix. Donc c'est une approche qui est un peu particulière et qui remet en jeu des éléments de culture générale. Et justement, qu'est-ce qui fait la différence entre deux candidats ? Déjà, il y a l'enthousiasme, c'est tout bête, mais quelqu'un qui sourit, qui a envie de faire des choses, c'est déjà très important. Donc il faut le montrer, il faut expliquer ce que vous voulez faire. Parce que faire une école de commerce, c'est réaliser des projets, c'est faire plein de choses. Ça veut dire aussi souvent partir à l'étranger. Donc il faut nous montrer vos envies. Donc il faut montrer tout cet aspect très positif qu'il y a. Et puis ça peut être des choses extrêmement différentes. Ça peut être la manière dont vous parlez des choses aussi. Parce que je me rappelle d'un candidat qui était passionné de philatélie, ça peut paraître étrange. Mais il a su le vendre. Et je peux vous dire que moi, je ne le suis pas passionné de philatélie. Mais il a su m'en parler correctement. Donc ce qui peut faire des fois la différence. Donc, il n'y a pas une bonne manière de faire un entretien ou un autre. C'est vraiment la personnalité, votre spontanéité qui est vraiment très importante. Et puis, je vous dis, bien correspondre. Je veux dire, si vous voulez faire une école de commerce, même si vous ne savez pas ce que vous voulez faire demain, et c'est normal en terminale de ne pas savoir ce qu'on veut faire demain comme métier, d'avoir quand même des connaissances du monde économique, des entreprises qui peuvent vous intéresser, c'est quand même quelque chose en plus. Donc bien connaître l'école aussi, pour dire pourquoi cette école-là, avec son parcours très spécifique, me correspond à moi. Oui, tout à fait, je suis d'accord. C'est vrai qu'il est important les candidats qui font la différence sont ceux qui savent s'exprimer. On le disait tout à l'heure, il faut se préparer, mais qui savent conserver leur enthousiasme. Qui font la différence, qui s'expriment de façon structurée aussi, qui savent faire partager leurs choix, leurs doutes, leurs envies. Le jury n'attend pas un argumentaire passe-partout, surtout pas. On veut des candidats avec de l'aspérité, qu'il y ait des différences entre les candidats, mais on veut surtout des candidats. Il faut savoir que pendant un entretien, le jury va se poser la question suivante, c'est est-ce que ce candidat est fait pour passer 5 années dans notre école? Est-ce qu'il sera heureux? Est-ce qu'il sera capable d'intégrer notre communauté académique et professionnelle? Est-ce qu'il sera capable de partir et d'être heureux chez nos partenaires à l'étranger? On l'a dit tout à l'heure. Et le candidat se posera la même question, puisque l'entretien sert à ça aussi. L'entretien se passe dans les locaux de l'école, ou des écoles si vous passez plusieurs écoles. Si vous présentez plusieurs concours, et c'est important aussi, le candidat fait son choix, et c'est vraiment un moment d'échange et un moment de questionnement. Donc le candidat qui fait la différence, c'est celui qui arrive à faire partager son enthousiasme et qui arrive à montrer qu'il est prêt à s'engager et qu'il a des dispositions à s'engager dans une communauté, à apprendre, à écouter, à échanger. Ça, c'est vraiment très important. Je souscris à tout ce qui a été dit, j'ajouterais 2 choses. D'abord, à qui va s'adresser le candidat? Bien souvent, dans ces jurys, il faut se demander qui on a en face de soi aussi. Et dans bien des cas, il y a quelqu'un de l'école et quelqu'un du monde professionnel. Et évidemment, ces jurys ne sont pas là pour saquer, mais quelqu'un du monde professionnel, il va avoir des questions carrées. Hein. Il va aussi attendre un petit peu des preuves que le candidat, il connaît le monde du travail, il s'y est un petit peu intéressé, de la curiosité, de l'ouverture d'esprit. Je crois que ça, c'est une première chose. Puis il y a une deuxième chose, là aussi c'est très basique, mais ça fait beaucoup la différence. Moi, dans une conversation, quand on ne me parle que de soi, je m'ennuie vite. J'ai aussi envie qu'on me parle un petit peu de moi. Donc le candidat qui a fait preuve d'un peu de curiosité, encore une fois, qui s'est intéressé à l'école, aux écoles, à l'environnement dans lequel il arrive, il me montre quand même une ouverture d'esprit, qu'il ne soit pas trop centré. Ici, vous avez tous un super avantage, vous êtes sur le salon du monde, c'est bien, ça veut dire que vous êtes déjà dans les gens qui se sont intéressés, vous avez benchmarké, vous savez ce qui existe. Et vous allez être aussi beaucoup plus à l'aise le jour de l'entretien. Et ça compte beaucoup. Il ne faut pas que parler de soi. Il faut montrer qu'on vous a choisi aussi.
Oui, c'est un double jeu de séduction, hein, ça a été dit. Vous êtes dans Très les clair, locaux. ouais. Choisir son école, et c'est dans l'intérêt de personne de mal choisir une école. Choisir une école, il y avait une conférence tout à l'heure un peu anxiogène. Master, pas master, banque d'épreuves, pas banque d'épreuves. Enfin, je comprends, hein, c'est terrible, là, c'est la fin de la journée. J'espère que vous êtes un peu plus rassurés qu'en arrivant, mais j'en suis pas sûr. Il faut quand même se dire que les écoles cherchent des étudiants, les étudiants cherchent des écoles, et un des grands moments de rencontre, c'est ce moment des oraux. Là, c'est valable partout. Appréhender l'environnement, la ville, le corps enseignant, académique, l'administration. Et là, je vais vous dire, pour le coup, le rôle des parents devient minime. C'est là où les étudiants, les jeunes reprennent souvent fortement la main parce que on aime, on n'aime pas, on s'est senti mal accueilli, on se sent pas bien dans la ville et ça fait beaucoup aussi. Et le jury joue beaucoup aussi. Très bien. Le dernier conseil, moi, que je pourrais rajouter, c'est qu'au moment des oraux, profitez-en, vous allez pouvoir parler avec les étudiants de l'école. Et les étudiants de l'école, ils connaissent les oraux, ils connaissent les gens avec qui vous allez passer vos entretiens. Posez-leur plein de questions. C'est une mine d'informations sur l'école. C'est eux qui en parlent le mieux d'ailleurs en général, hein, évidemment, c'est normal. C'est eux qui la vivent de l'intérieur. Ils peuvent vous donner plein d'infos sur l'école et ça peut vous aider toujours pour réussir vos oraux. Donc il faut aller aux journées portes ouvertes. Aussi, oui. Les journées portes ouvertes, c'est aussi le moyen de découvrir l'école et de mieux la connaître. Et puis peut-être ça va vous permettre d'affiner vos choix. Donc oui, tout à fait. Alors nous, on est assez pragmatique dans les élèves que nous préparons à l'ISTH. On leur demande par exemple de réaliser 3 contacts avec des anciens des écoles qui les intéressent. Ça, c'est au fur et à mesure qu'ils avancent et qu'ils commencent à cibler des écoles sur lesquelles ils ont de l'attractivité. Et donc 3 petits contacts auprès de l'association des anciens de l'école, 3 petites fiches avec des petits comptes rendus pour avancer concrètement, se faire une idée et avoir des éléments en dur pour faire ses choix. Je me permets juste d'ajouter, on parle tous effectivement de l'entretien individuel, entretien de motivation, entretien de culture générale. Bon, ça porte un nom différent en fonction des écoles. Il n'en reste pas moins que chaque entretien dans chaque école a ses spécificités. Donc, c'est pas parce que vous avez le sentiment de savoir quoi dire. Regardez bien quand même ce qu'attend chaque école. Je dis ça parce que rien que dans le concours Link, les 3 écoles que je représente ce soir, EBS, EDC et le SGMS, on a toutes les 3 un entretien, mais qui ne se déroule pas de la même façon. À l'EBS, il y a une préparation de 45 minutes. À l'EDC, il y a aussi une préparation. Mais on n'attend pas la même chose et on ne travaille pas sur les mêmes outils. Donc, soyez aussi prêts et anticipez cela pour toutes les écoles que nous représentons ce soir. Des écoles également proposent des entretiens de groupe. C'est le cas dans le concours ligne de l'EDC et de l'ESGMS. Et les entretiens de groupe ne se déroulent pas de la même façon dans l'une et l'autre école. Donc, c'est aussi important de vous préparer et de regarder ce qu'on attend de vous dans ces entretiens. Voilà. Peut-être un conseil 2.0 maintenant. Je suis toujours étonné que dès que les étudiants arrivent en école de commerce, ils se créent un profil sur les réseaux sociaux professionnels, je pense à LinkedIn ou à Viadeo. Je pense qu'ils sont de toute façon vous êtes tous sur Facebook auparavant. Que ce soit ces réseaux professionnels, Facebook, Twitter ou d'autres, c'est des moyens excellents pour rentrer très vite en contact avec les écoles ou même avec des personnes précises à l'école. Moi, je suis étonné de ne jamais avoir un candidat qui me contacte sur LinkedIn, par exemple, ou sur Facebook, d'avoir si peu de sollicitations très directes. Il y a quelqu'un derrière en permanence pour répondre. Et ça, c'est valable à Strasbourg, mais dans toutes les autres écoles aussi. Et c'est des moyens directs, rapides, de suivre ce qui se passe dans les écoles et de poser des questions quand on les a. Voilà, pour se simplifier la vie. C'est parce qu'ils n'osent pas. Peut-être, ou parce que Facebook, on ne le voit pas comme un outil pour préparer son concours. Parce que la prise de contact avec 3 anciens d'une école, il n'y a pas plus rapide que d'aller le faire sur Facebook ou sur LinkedIn. Hein. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait un coup de fil derrière si besoin, mais c'est une prise de contact qui peut être rapide, il faut oser. Sur Facebook, ils osent quand même, parce qu'ils le font, il y a des événements qui sont créés sur Facebook au moment des concours, et je sais que dans les 3 écoles du concours, il y a des événements organisés sur Facebook spécifiques au moment du concours pour appeler, pour préparer, etc. Mais rarement avant. Et ça, c'est vrai que ça fonctionne bien. Ils sont proactifs, là, ils viennent sur Facebook. Très bien. Est-ce qu'il y a quelques questions dans la salle? N'hésitez pas. Oui.
Bonsoir. Pour le concours Sésame, vous avez parlé d'un site internet. Est-ce que vous pourriez m'en dire plus parce que je connais pas le site internet du concours Sésame, www.concoursesame.net. Non, parce que chacune a une école bien précise et vous, il n'y a rien de marqué sur. Il y a juste concours C'est un Sésame. site à la fois d'information et qui gère les inscriptions aussi. D'accord, merci. Et je l'ai mentionné pour parler des statistiques de sélectivité qui sont sur le site. Je pense que tous les concours ont des sites internet Oui, tout à fait. très bien faits qui expliquent tout. Il y a d'autres questions? Bonjour, j'avais une question moi, sur les tests finaux, notamment sur les oraux. Est-ce qu'un étudiant ou un candidat qui a une appétence commerciale, une expérience commerciale, est-ce qu'il est favorisé ou est-ce que ce n'est pas forcément un plus pour vos concours respectifs? Je pense que ça dépendra de la façon dont il sait en parler. Vous voulez dire au moment de l'oral? Au moment de l'oral, Oui, au moment de est-ce que l'oral. le fait d'avoir un profil commercial Est déterminant dans vos écoles de commerce. Post-bac, je pense que ça doit être assez rare quand même des gens qui arrivent déjà avec un profil commercial, auquel cas j'imagine que ça peut que aider. Alors pas forcément une expérience significative, mais une appétence ou une dimension qui serait plutôt... pas forcément une longue expérience du commerce, bien entendu. Non, non. Non, mais oui, tout à fait. Enfin, si le candidat, c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans l'entretien, si le candidat a des expériences à raconter, à expliquer, des expériences de vente, ou parce que dans sa famille, il a eu l'occasion de pratiquer le commerce ou des modules divers et variés, il y a bien sûr que c'est tout à fait apprécié. Après, en tout cas, le concours Link est ouvert à toutes les séries du bac. Donc on recrute alors beaucoup de bac ES, de bac S, des bacs littéraires également, même si ils se freinent, ils se sanctionnent eux-mêmes, ils n'osent pas forcément spontanément venir dans les filières commerciales, et des bacs STG. Enfin, on recrute vraiment tout type de bac. Donc, et puis c'est un concours, donc quelque part, tout le monde a sa chance. Mais de la même manière, quelqu'un qui viendrait et qui est passionné par la finance peut tout à fait correspondre à nos écoles, puisque les écoles de commerce mènent à plus que les métiers du commerce. Donc, tout à fait. D'ailleurs, elles se sont rebaptisées écoles de management. Voilà. Forment plus beaucoup de commerciaux parce que souvent les étudiants préfèrent plutôt aller faire du marketing ou des ressources humaines ou de la finance que du commerce. Oui. Donc, c'est jamais mal d'avoir une envie de faire du commerce, mais ça, c'est pas pour le concours, ça peut être pour la sortie, que c'est un atout intéressant. Merci. D'autres questions? Monsieur? Non. Ah, moi j'en avais une qui est peut-être un peu triviale, mais combien ça coûte de passer ces concours? Pour notre concours bachelor, c'est 130 € pour une ou les 3 écoles, et il y a des réductions pour les boursiers de 50%. Il faut juste prévoir d'aller passer les oraux, donc il faut se déplacer aussi pour les oraux, mais il n'y a pas un coût supplémentaire pour les épreuves orales. Pour le concours Sésame, qui regroupe 7 écoles, et comme il y a des filières à l'intérieur des écoles qui représentent 26 filières différentes, non pardon, 19 filières, le concours coûte environ 270 € pour le concours et la gestion des intégrations. Les boursiers paient 50% et sont remboursés s'ils intègrent une école, remboursés les 50% restants. D'accord. Oui. Nous avons les petits séminaires dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont sur 3 jours, donc de préparation aux écoles de commerce post-bac par exemple, et qui coûtent entre 300 et 350 € pour les 3 jours. Donc, à tout plus 3 pas passerelle, c'est 130 € pour l'ensemble des écoles. Et je réinsiste sur l'intérêt aussi effectivement des journées de préparation qui sont gratuites et qui permettent de se préparer de façon très sérieuse, sans surcoût. D'accord. Et là, il faut s'inscrire très en avance. Alors, elles ont beaucoup de succès, ces journées de préparation? C'est sûr qu'elles elles ont du succès. Après, il n'y a pas de problème de place. Hein. Les écoles ont de la place pour accueillir les candidats qui le font. Il n'y a pas de souci. Là, vraiment, je vous renvoie au site d'Atout Plus 3, puisque toutes les dates sont fixées par les différentes écoles. Et tout est sur le site.
Le concours Link, les candidatures seront ouvertes le 2 décembre et on peut passer une école, c'est 150 €, 2 écoles, 200 € et 3 écoles, 250 €. Voilà. Et comme toutes les écoles, tous les concours présents, effectivement, on propose des sessions d'entraînement dans nos écoles, sessions gratuites. Mais je crois que on l'a dit tout à l'heure, mais c'est vraiment important, il faut vraiment se mettre en condition dans les conditions des concours. Et le meilleur conseil, c'est de prendre les annales, de s'enfermer dans sa chambre, de tout couper, le portable, l'ordinateur, l'iPod, enfin tout ce qui peut vous distraire, de mettre défense d'entrée sur la porte de la chambre et de se mettre pendant 2 heures, 3 heures, enfin en tout cas le temps de l'épreuve que vous souhaitez réviser et de se dire voilà, maintenant j'y vais, je le fais, vous allez commencer maintenant, vous allez pas bien réussir, vous allez être un peu démotivé et puis dans 2 mois déjà vous en serez beaucoup plus loin et vous aurez acquis un certain mécanisme et je pense que c'est ça en fait, hein, c'est vraiment la meilleure préparation, c'est celle-là, hein, c'est vraiment de se mettre dans les conditions de bachotage du concours et d'entraînement intensif. C'est du sport de haut niveau. Hein. Oui, surtout qu'il y a un problème de chronométrage, hein, puisque les épreuves sont à durée forcément déterminée, donc il faut être capable de répondre au maximum de questions dans un temps imparti. Ouais. Et si vous entraînez, vous allez pouvoir répondre à plus de questions. Donc c'est ça qui est surtout important. La gestion du temps, que ce soit pour les écrits ou les oraux, c'est une autre problématique qui est absolument fondamentale et qui est souvent pas facile à gérer. Donc ça, l'entraînement, c'est aussi gérer son temps. Ouais. Souvent dans des tests d'ailleurs que proposent nos écoles, hein, que ce soit le TAGE-MAGE, le TAGE2, nous dans Link ça s'appelle le test CAC. CAC c'est 2 heures sans question QCM, méthodologie analysée calcul, donc c'est la mémorisation de texte, des suites, de la logique, du raisonnement, du calcul mental, des problèmes calculatoires. Et là c'est vraiment, il faut y aller quoi, hein, sans question QCM, il faut pas s'arrêter 3 heures sur une question. Donc, et on n'arrive pas un matin en se disant tiens je vais passer CAC ce matin. C'est vraiment l'entraînement qui compte, mais c'est vrai encore une fois pour tous nos tests, hein, ce que je dis, c'est valable pour toutes nos écoles et tous nos concours. Et c'est vrai que je rejoins Théo et Charlotte, c'est vraiment le temps, la gestion du temps qui est très très important. Et ça c'est en s'entraînant qu'on arrive à gérer son temps. Voilà. Ouais. Très bien. Vous vouliez dire un mot ? La gestion du temps et la gestion des priorités, c'est effectivement, je crois, des qualités, des aptitudes, voire des compétences qui sont très appréciées dans toutes les grandes écoles de commerce. Donc il faut s'y préparer. Très bien. S'il n'y a plus de questions, écoutez, merci beaucoup et bon dimanche. Bonne soirée. Merci, bonne soirée.